Bienvenue à Opinion d'experts. Cette vidéo rassemble des extraits importants de nos webinaires sur le cancer de la prostate, qui sont présentés par des professionnels de la santé. Produit par Procure, Opinion d'experts se veut un complément d'information fiable pour les personnes nouvellement diagnostiquées ou en traitement, ainsi que pour leur famille. Cette vidéo aborde l'hormonothérapie sous plusieurs angles. Pourquoi je reçois une hormonothérapie? Que dois-je savoir sur ce traitement? Et comment en gérer les effets secondaires? Tout d'abord, quand utilise-t-on l'hormonothérapie? Écoutons la Dr Carole Lambert, radio-oncologue du CHUM, à ce sujet. Donc, il y a beaucoup de patients, quand ils rencontrent leur médecin, qui se font offrir un traitement local, une chirurgie, une radiothérapie, une curithérapie. Puis, souvent, ils peuvent se faire aussi prescrire un traitement d'hormones qui peut être de courte durée ou de longue durée. Puis, éventuellement, s'il y a une récidive, bien, le traitement il peut être donné pour la vie, éventuellement. L'hormonothérapie, c'est un excellent traitement pour le cancer de la prostate. Ça bloque la testostérone, puis la testostérone, c'est ce qui nourrit en quelque sorte les cellules de cancer et qui stimule beaucoup la croissance. Donc, c'est un traitement qui est hyper efficace. Savoir quand introduire ce traitement est une chose, mais le pourquoi en est une autre. Écoutons à nouveau Dr Lambert pour comprendre le rôle de l'hormonothérapie. Ces médicaments-là on les utilise en complément, souvent de la radiothérapie ou de la chirurgie ou encore en traitement quand la maladie est plus étendue parce qu'elles peuvent agir partout, contrairement à des traitements plus locaux. Ça peut être aussi utilisé en combinaison parce que ça peut être synergique. L'effet des deux traitements combinés est plus grand que chacun pris séparément. Ça contrôle de façon très efficace la progression des tumeurs, puis ça retarde de façon significative la maladie métastatique, soit dans les os ou encore dans les ganglions. Puis chez des patients qui ont des symptômes, soit des difficultés à uriner ou encore des douleurs osseuses, bien, ça peut aider beaucoup à diminuer tous ces symptômes-là. Évidemment, le but ultime, tout en améliorant la qualité de vie, ces traitements-là peuvent allonger la durée de vie de plusieurs années. Et qu'en est-il de l'efficacité de l'hormonothérapie? Voici le point de vue du Dr Nawar Hanna, uro-oncologue de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Pour revenir au traitement, donc on a parlé de la prostatectomie radicale. Pour les cancers à risque intermédiaire, on peut faire aussi de la radiothérapie externe. Puis souvent, quand c'est dans le risque intermédiaire, on va combiner la radiothérapie ou des formes de radiothérapie, mais à de l'hormonothérapie. Dépendamment de où ce qu'on est dans le spectrum du cancer intermédiaire, le radio-oncologue, c'est souvent lui qui va décider, mais il va suggérer aux patients de prendre de l'hormonothérapie souvent pour 4 ou 6 mois à peu près. Puis encore une fois, c'est une visée curative. Quand on tombe dans le cancer à haut risque, c'est un peu les mêmes options. Par contre, cette fois-ci, le radio-oncologue va souvent donner aux patients une hormonothérapie qu'on appelle de longue durée. Il y a différentes études. Il y en a qui vont donner plus autour de 18 mois, il y en a qui vont plus autour de 24 mois, puis il y en a qui vont prendre 3 ans, je veux dire, donc 36 mois. Ça, encore une fois, ça va dépendre un peu de l'agressivité du cancer, à quel point il est avancé localement. Donc, c'est des choses qui c'est vraiment des décisions individuelles pour chaque patient. Quand on tombe dans un cancer qui s'est propagé, donc métastatique, ça peut être au ganglion, ça peut être aux os, ailleurs dans le corps ou à d'autres organes du corps. Mais souvent, le premier traitement, mais ça va être de l'hormonothérapie. Là, on va parler de l'hormonothérapie standard. Tout à l'heure, on va voir c'est quoi les différentes formes qu'on peut faire. Depuis quelques années, je dirais même depuis plusieurs années, là, probablement 5 à 10 ans, il y a des nouvelles hormonothérapies qu'on appelle de nouvelle génération qu'on utilise. Au début, on utilisait ces traitements-là plus quand l'hormonothérapie standard ne marchait plus. Mais maintenant, on fait une combinaison des fois, dépendamment de la situation entre les deux. Et aussi, quand le cancer s'est propagé, mais on peut utiliser d'autres formes de traitement, comme la chimiothérapie. On peut même faire de la radiothérapie au niveau de la prostate. Et on peut faire de la radiothérapie à certains sites de métastase. Et des fois, on va utiliser
une combinaison de presque tous ces traitements-là chez le même patient. Donc, vraiment, ça aussi, ça va dépendre du cas par cas. Et souvent, ces cas-là sont discutés avec multiples spécialistes pour voir un peu c'est quoi la meilleure approche. Si les effets secondaires de l'hormonothérapie sont souvent redoutés, Dr Anna tient à faire une mise au point à ce sujet. Écoutons-le. Si on veut combattre les effets de l'hormonothérapie, mais en fait, c'est des choses qui marchent vraiment. En premier, c'est sûr qu'il faut discuter avec l'urologue ou avec le spécialiste qui vous prescrit l'hormonothérapie, le radio-oncologue, ou des fois, c'est même des oncologues. Mais de voir un peu qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour combattre ça. En gros, moi, qu'est-ce que je dis aux patients, c'est que, il faut faire ce qui est bon pour la santé, même si on ne prend pas de l'hormonothérapie. C'est-à-dire, il faut continuer ou commencer à faire de l'exercice, s'inscrire à un gym, faire des marches. Il faut vraiment s'assurer de bien manger. Toutes ces choses-là qu'il faut faire d'emblée, mais il faut continuer à le faire. En même temps, le spécialiste, il faut qu'il regarde aussi s'il faut qu'on continue l'hormonothérapie, si on peut l'arrêter. Fait que ça, c'est des choses qu'on fait conjointement ensemble. Le médecin de famille peut toujours aider. En tant qu'urologue ou spécialiste, des fois, nous, notre habilité à contrôler mieux votre pression artérielle ou à contrôler mieux votre sucre, c'est pas quelque chose qu'on apprend dans notre spécialité beaucoup. Donc avoir l'aide d'un médecin de famille, c'est comme primordial et crucial. Parce que le médecin de famille va pouvoir vraiment bien contrôler le diabète, s'assurer que vous avez une pression artérielle bien contrôlée, puis vous suivre aussi dans le temps. C'est sûr que si vous n'avez pas de médecin de famille puis vous prenez de l'hormonothérapie, mais c'est pas très bon, puis il faut vraiment essayer d'avoir un médecin de famille. Il y en a que ça va être des cardiologues qui vont les suivre, qui peuvent les aider aussi. On parlait de maladies cardiovasculaires. Les cardiologues sont assez habitués de suivre le cholestérol et de suivre la pression artérielle. Donc en général, d'avoir quelqu'un d'autre qui peut aider le spécialiste, l'urologue pour faire ça, c'est primordial. On vient un peu à ce qu'on disait tantôt, qu'est-ce qu'un patient peut faire pour vraiment s'améliorer? Bien, c'est pas magique, hein? C'est de faire de l'exercice physique. Il y a plein d'études dans le cancer de la prostate qui ont regardé un peu les effets de l'activité physique sur le risque de développer un cancer, sur le contrôle d'un cancer une fois qu'on est traité. Puis toutes les études montrent que l'exercice, ça marche. Okay? Puis ça marche vraiment très bien. De un, ça va marcher pour le cancer, mais comme je disais tantôt, ça va marcher à contrer les effets de l'hormonothérapie. Votre fonction cardio-respiratoire va s'améliorer, votre taux de cholestérol va s'améliorer, votre contrôle de votre sucre va s'améliorer si vous êtes diabétique ou ça va empêcher de devenir diabétique. Tout ça va faire en sorte que les chances que vous développez des effets secondaires graves comme un ACV, un infarctus, vont diminuer et vont être quasi nuls même si vous prenez de l'hormonothérapie. C'est très, très, très important de faire ça. En plus, lorsqu'on fait de l'exercice, on compte les autres effets de l'hormonothérapie, comme on disait tantôt. Le gain de poids, on va contrer ça. La perte de muscle, on va contrer ça. La perte de la dureté des os, on va contrer ça en faisant l'exercice. Tout ça fait en sorte, et l'humeur aussi, je viens de voir, l'humeur, c'est important aussi. Donc, tout ça va s'améliorer. C'est assez facile à dire comme médecin, faites de l'exercice. Mais c'est vraiment très, très, très vrai. Je vous dirais que c'est une des choses les plus importantes à faire lorsqu'on prend de l'hormonothérapie, c'est de continuer à faire de l'exercice. C'est pas obligé d'être de l'exercice intense. Ça peut être des petites marches, quelques marches par semaine, à un rythme assez rapide, juste assez pour vraiment sentir que le cœur travaille. La deuxième chose, c'est de bien manger. Bien manger, des fois, c'est pas aussi évident que juste dire bien manger. Il y a des différents spécialistes qui peuvent vous aider. Il y a des nutritionnistes qui travaillent dans certaines cliniques de votre médecin de famille. Il y a des nutritionnistes qu'on peut rencontrer en privé. Je pense que même en étant médecin moi-même, des fois, je peux avoir des conseils de nutritionnistes parce que des fois, on peut être perdu dans ça. Mais en général, bien manger, on va parler, si vous recherchez sur Internet une diète méditerranéenne, on n'est pas obligé de faire des diètes spéciales très, très spécifiques, mais surtout juste de manger beaucoup de légumes, légumineuses, tout ce qui est, comme on dit, là, coloré, éviter les sucres, éviter toutes les graisses transformées, des choses là comme ça. Et idéalement, éviter les viandes. Il y en a qui pensent viande, c'est juste viande rouge, mais même le poulet, des choses comme ça, plus rester dans les légumes et légumineuses.
Enfin, voici ce que Dr Lambert recommande lorsque vous débutez une hormonothérapie, votre rôle étant aussi important que le traitement. Donc, en conclusion, le meilleur allié pour votre santé, ben, c'est vous-même. Vous avez, même s'il y a des choses sur lesquelles on a moins de pouvoir, notre santé, nos facteurs de risque cardiovasculaire, on a un certain pouvoir là-dessus. Vous pouvez aussi challenger votre spécialiste. Et moi, en tout cas, ça me fait plaisir quand les patients m'arrivent avec des questions, qui s'intéressent à leur santé. Je le sais que j'ai un partenaire solide puis que je ne suis pas toute seule à travailler. Super important d'en parler à vos docteurs de ces réalités-là, de vos facteurs de risque, de vos inquiétudes. Exigez des réponses, là, puis parlez à votre médecin de famille aussi, dites-lui j'aimerais ça qu'on s'assure que mes paramètres sanguins et tout ça sont dans les limites qui sont acceptables. Demandez de l'aide, puis acceptez pas les non-réponses ou les silences, insistez et exigez des explications, puis évidemment prenez-vous en main, faites-vous confiance, vous êtes capable d'arriver à vos buts, puis surtout, le message, selon moi, qui est le plus important, de vraiment bouger, d'augmenter votre niveau d'activité physique. Vous avez des questions, des préoccupations, des inquiétudes? Contactez-nous 7 jours sur 7 au 1-855-899-2873 pour discuter de façon confidentielle avec une de nos infirmières spécialisées en uro-oncologie qui prendra le temps de vous écouter et de vous fournir des réponses éclairées. L'équipe de soutien Procure est là pour vous.